Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mes lectures du mois d'août qui ont été pas mal nombreuses ma foi. Je suis plutôt satisfaite, j'ai eu un bon rythme sachant que j'ai pas lu non plus tous les jours durant mes vacances donc ma foi ça se passe plutôt bien. Je vais commencer par une lecture que j'avais commencé sur le mois de juillet mais que j'ai fini au mois d'août qui est donc L'ours, la loutre et le moustique de TJ Klune qui est un tome 1 d'une trilogie. Je suis désolée si vous avez entendu mon homme derrière. Il est en train de cuisiner, voilà, vous savez tout. Donc, L'ours, la loutre et le moustique de TJ Klune, c'est un M&M, c'est une très belle histoire. Le côté M&M ne m'a pas du tout dérangé dans ce livre. Je lirai la suite avec grand plaisir. Ensuite, j'avais lu en tout début du mois le dernier tome d'After, donc une saga terminée, youpi. J'ai bien aimé ce tome-ci, il m'a pas dérangé. Dans l'ensemble, c'est une bonne saga, mais je pense qu'on pourrait sérieusement l'amputer de moins de 2 tomes. Ça aurait pu être une trilogie sans problème en fait, selon moi. Voilà, je trouve que en fait, quasiment tout ce qui est tome 1, 2 et la moitié du 3 ne servent quasiment à rien. Il aurait fallu le début du 1, la fin du 3, et puis le tome 4 et 5, et puis c'était bon quoi. Heureusement que la plume de l'auteur est addictive parce que sinon j'aurais lâché l'affaire bien avant d'arriver au tome 5, ce qui est dommage étant donné que c'est pas une mauvaise saga, c'est juste que ça traîne beaucoup trop en longueur. Pourtant les faits sont sur quasiment moins d'une année, hein, mais malgré tout on a un sentiment de longueur. Ensuite, je suis passée au tome 2 des Marked Men, qui parle de Jay. Voilà, c'est un bon livre, j'ai beaucoup aimé. Un peu moins que le premier, malgré tout, voilà, je pense que c'est une très très bonne saga, les Marked Men, et je vais lire d'ailleurs voilà, le tome 3, je me le suis prévu sur septembre. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir les autres personnages. Je pense que là, c'était deux des personnages qui m'intéressaient, entre guillemets, le moins, je pense. On verra, mais pour l'instant, ouais, c'est une bonne saga. Je pense que je vais aimer l'ensemble de la saga, voire peut-être même avoir des coups de cœur sur certains des livres de cette saga, parce que vraiment, c'est très prometteur. Ensuite, j'ai lu La Revanche des Spellman, le tome 4, 3, je ne sais plus, 3 de la saga Les Spellman. Moi, c'est une saga, Les Spellman, que j'adore, qui me fait beaucoup penser à l'accro du shopping, voilà. Dans le sens où l'héroïne Isabelle est vraiment mais très très décalée. C'est-à-dire qu'elle a une très très grosse déformation professionnelle liée donc à son métier de détective privé. Il faut savoir que ses parents sont aussi détectives privés et que sa sœur est une vraie fouineuse. Son frère, lui, est avocat, mais dans l'ensemble, c'est une famille où ils peuvent absolument pas s'empêcher de fouiner les uns sur les autres, de, de chercher des poux dans la tête à longueur de temps. C'est vraiment une famille, mais ils sont totalement barrés, quoi. Tous les uns plus que les autres. Le seul qui est à peu près normal, c'est le frère qui est avocat. Et encore, il en a tellement marre que tout le monde essaie de fouiner dans sa vie que du coup, il monte des coups. Il en vient à monter des coups pas possibles et tous plus tordus les uns que les autres pour arriver à avoir un peu d'espace et à pas étouffer dans cette famille. Et ça donne des situations absolument, vraiment, vraiment très, très drôles. Voilà. Ensuite, j'ai lu Au Pays des Contes, le tome 2 de Chris Colfer. C'est une bonne petite saga jeunesse pour moi. Je passe toujours un bon moment. Là, j'ai retrouvé les personnages avec plaisir.
J'ai trouvé que le début traînait un peu longueur et que la fin était un peu rapide, mais bon, faut mettre l'histoire en place, resituer, c'est un tome 2. Il se passe quelque chose à la fin qui dit que, ben, qui donne à penser que ça va être intéressant de lire les tomes 3 et suivants. Je continuerai cette petite saga jeunesse parce que moi, je l'aime beaucoup. J'ai ensuite enchaîné avec les Spellman contre-attaque, j'ai pas pu m'empêcher. Voilà. Qui est vraiment aussi excellent que les autres, hein. Voilà, on retrouve les Spellman, Isabelle, Ray, David, leurs parents. Et ouais, c'est encore une fois des intrigues et des intrigues. La fin est un peu triste. Il se passe quelque chose à la fin qui fait que c'était un peu triste, mais dans l'ensemble, ouais, ça reste vraiment. C'est feel good, quoi. Voilà. Ensuite, ma lecture en cours qui est donc Pulpeuse Fiction. C'était carrément pas prévu, mais je l'ai commencé. Voilà, c'est un petit livre. J'en suis à peu près la moitié. Je pense que ça va pas tarder à se terminer. Voilà. Je suis également. Pardon. On est début septembre, donc j'ai également commencé Morning Routine. Voilà. Mais ça, je vous en reparlerai dans un autre lecture terminée parce que ben, c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. Voilà. Donc j'ai eu de bonnes lectures dans l'ensemble. Alors, toujours pas de coup de cœur, à part pour la saga Les Spellman, et encore, c'est plus un coup de cœur pour l'ensemble de la saga que pour un tome en particulier. J'avance tout doucement dans les sagas. Finalement, pas dans celle que j'avais prévue, mais j'avance quand même. Euh, c'est ce qui compte, c'est d'avancer, non? Non? Bon, comme vous voudrez. Sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, c'était tout. Bye bye.